16 heures sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Bienvenue sur votre chaîne préférée. Le président algérien Abdelmjid Tebboune dirige l'Algérie avec la bénédiction de la Zaouia et sous les applaudissements de la justice. Une conviction que j'ai eue en lisant un article publié par un média algérien à l'étranger qui était en train de parler du vol à moitié vide entre Wahran et Adrar et qui avait causé un faux scandale et des innocents sacrifiés par l'arbitraire au niveau de Air Algérie. Vous vous rappelez certainement du scandale qui avait défrayé la chronique le 31 juillet dernier, lorsque le président de la République Abdelmjid Tebboune avait révélé en personne lors de son interview présidentielle diffusée sur l'ensemble des chaînes de télévision algériennes, dernièrement, un avion qui effectuait un vol à partir d'Ouahran vers le sud du pays a décollé avec 100 sièges vides alors que des passagers étaient sur place pour voyager. Dans son interview, le président algérien avait utilisé cette affaire comme exemple, illustrant la généralisation de la bureaucratie au sein de l'administration algérienne. Tebboune avait fait savoir qu'un responsable local de la compagnie aérienne a empêché les voyageurs d'embarquer avec une altercation pour que l'avion quitte le tarmac presque vide. C'est à la suite de cette intervention télévisée du président que la justice algérienne s'était mobilisée pour punir les responsables et acteurs de ce soi-disant scandale. 10 jours après les déclarations fracassantes du président algérien, les premières sanctions tombent. En plus des 2 salariés placés en détention pour abus de fonction, 3 autres ont été placés sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction auprès du tribunal d'Essania. Mais la justice algérienne, comme à son habitude, s'est contentée de calmer la colère des dirigeants politiques sans faire la moindre investigation. Et pour cause, toutes les informations rapportées à propos de ce scandale sont fausses. Le vol d'Air Algérie qui avait décollé soi-disant presque vide est en réalité un vol charter qui avait été mis en place pour relier Wahran à Adrar, au sud de l'Algérie. Ce vol avait été programmé à la mi-juillet et il devait permettre à des vacanciers originaires d'Adrar de rejoindre leur domicile après avoir achevé leur séjour balnéaire à Wahran. Selon les investigations du média, ce vol n'avait jamais décollé vide. Seuls 7 passagers avaient manqué à l'appel car ils ont été empêchés d'embarquer à bord de l'avion par la chef d'escale d'Air Algérie à l'aéroport d'Ouahran, une certaine Amal Triki. Cette dernière avait refoulé 3 passagers qui n'étaient pas titulaires d'un billet d'avion en bonne et due forme. Ces 3 passagers étaient accompagnés par 4 enfants mineurs et Amal Triki avait refusé catégoriquement de déroger à l'une des règles élémentaires qui régissent le transport aérien, à savoir l'obligation d'être muni d'un billet d'avion pour pouvoir voyager à bord d'un avion d'une compagnie aérienne agréée pour assurer le trafic aérien international ou national. Les passagers refoulés sont les disciples d'une influente Zaouia basée à Adrar. Il s'agit de l'une des Zaouïas les plus influentes et puissantes du pays, qui entretient des relations approfondies avec l'entourage familial du président Abdelmjid Tebboune, mécontents de ce qu'ils ont qualifié de mauvais traitement qui leur ont été infligés par la chef d'escale d'Air Algérie à Wahran. Ces passagers ont mobilisé ensuite leurs relations pour porter cette affaire jusqu'au palais présidentiel d'El Mouradia. Abdelmjid Tebboune a eu droit à une seule version des faits, celle des passagers dépités et en colère contre une simple fonctionnaire d'Air Algérie qui a essayé d'appliquer les règles de l'approche qualité
et les règles sécuritaires imposées à tous les vols aériens à travers le monde. Une enquête a été diligentée par l'inspection générale de la présidence de la République. Amel Triki et d'autres employés d'Air Algérie à Wahran ont été auditionnés. La chef d'escale d'Air Algérie a défendu ses prérogatives et a justifié son comportement à l'égard des passagers originaires d'Adrar en présentant des arguments fondés sur le respect de la réglementation régissant le transport aérien. La direction générale d'Air Algérie avait prononcé des suspensions provisoires à l'égard d'Amel Triki et de plusieurs autres employés de la compagnie de Wahran. Dans la semaine ayant suivi ces suspensions, ces employés ont été mis en congé forcé. Juste après, la justice se saisit de ce dossier et décide de couper les têtes. Des personnes ont provoqué la colère du président de la République sans chercher à rétablir la vérité et sans respecter la moindre procédure de droit. Amel Triki et un autre responsable d'Air Algérie à Wahran occupant des fonctions de chef de groupe ont été placés en détention provisoire. 2 personnes ont été ainsi sacrifiées pour plaire au chef de l'État et conforter ses propos, alors que les faits qui leur sont reprochés sont mineurs, pour ne pas dire infondés, et ne nécessitent nullement un quelconque placement et détention. C'est donc bel et bien une dérive qui en dit long sur l'instrumentalisation politique de l'appareil judiciaire en Algérie, mais en dit longuement également sur l'influence des Zaouïas, sur le mode de gestion et de gouvernance de l'actuel président algérien Abdelmjid Tebboune, qui ne doit pas avoir des comptes à rendre uniquement à l'armée et à la junte militaire, mais également à des tendances et des convictions religieuses dans son cerveau, qui devraient influencer certainement sa façon de gérer et de diriger l'Algérie. Les Algériens sont avertis, la junte militaire également, et au-delà des deux, la communauté internationale s'est certainement fait une idée sur la façon dont l'Algérie est gérée, une Algérie dont on a accusé le peuple pendant toute une décennie d'avoir des tendances islamistes, un alibi qui a été utilisé par la junte militaire pour massacrer le peuple algérien pendant toute une décennie.